Voilà pour celles et ceux qui ont choisi donc le petit chat avec les petites ailes. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ah, bah nous revoilà avec la terre. Tiens. Pourtant, je les ai bien mélangés, hein. Décidément. Oh, le masculin sacré. Tiens donc. C'était la journée de la femme hier. Le voyage. Oh, attention. Le génie de la lampe. Faites un vœu. On se dit attention. Hein. Ouh, la sirène. Mais dites donc. Exprime ta créativité. Et en conclusion, la télépathie, l'infini où tout commence. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Donc cette carte-là, comme tout à l'heure, elle vous invite donc à vous ancrer à la Terre, à retrouver de l'énergie par le biais de la Terre, que ce soit, comme je vous dis, hein, les pieds par terre, en faisant du yoga, en faisant d'autres choses, mais du jardinage, des choses comme ça. Et donc, vous reliez à la terre, restez ancré à la terre. D'accord? Le masculin sacré. Alors, cette carte, je pense qu'elle semble dire, en tout cas, vous dire, voilà, en ce moment, vous êtes fatigué. Fatigué sûrement de trop penser, fatigué d'avoir trop attendu, fatigué de trop espérer. En tout cas, vous êtes épuisé. Et quand nous sommes épuisés, c'est important d'aller chercher dans son côté masculin, qui représente la force. Et donc, allez puiser en vous donc cette force masculine. Recherchez votre masculin sacré. Hier, c'était la journée de la femme. C'était beaucoup le féminin sacré qui était mis en avant. Ici, on vous demande d'aller chercher votre part de masculin sacré. Et même si vous êtes un homme, raccrochez-vous donc. Allez rechercher au fond de vous cette énergie, cette force, cette vitalité qui elle aussi est ancrée dans la terre. Et n'hésitez pas à, pourquoi pas, aller vous faire des câlins à des arbres. Pas comme Francis Lalanne, non. Mais en toute conscience, quand vous faites un câlin à un arbre, prendre l'arbre entre ses mains, toucher l'écorce, fermez les yeux et laissez-vous parcourir par les énergies qui vont entrer en vous, qui vont passer par vous. Laissez-vous à l'écoute. Peut-être qu'il ne se passera rien, ou peut-être au contraire, ça va vous allez vous dire, tiens, en fait, ça m'a fait du bien. Pour ceux qui le font déjà, n'hésitez pas à continuer ou à le refaire, c'est important. Le voyage. Envie de partir, envie d'aller explorer, envie de... Alors ça peut être un voyage tout à fait dans la matérialité, c'est-à-dire faire un voyage, aller ailleurs parce qu'on a envie de changer d'air, on a envie de connaître d'autres choses, d'autres coutumes, de voir d'autres têtes. Et ça peut être aussi un voyage intérieur, aller se donner l'opportunité d'aller au fond de soi, d'aller chercher justement son masculin sacré et d'aller faire des connexions avec son être profond, son moi divin, ce que j'appelle, et pouvoir se recentrer justement sur des choses qui nous permettent
eh ben de nous faire du bien, de nous redonner de l'énergie, d'équilibrer nos énergies aussi, parce que bien souvent, entre tout ce qu'on vit dans sa propre vie personnelle, tout ce qu'on vit dans sa vie professionnelle, et puis vous rajoutez tout ce qui se passe dans la société, dans le monde, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein, donc par moment, c'est quand même bien, voilà, d'aller voyager. Et si vous prend l'envie, voilà, de voyager, et puis que vous vous dites, bah ouais, mais bon, c'est pas trop le moment, ou j'ai pas trop les moyens, bah essayez de, non pas essayer, parce que essayer c'est déjà renoncer. Donc qui sait, peut-être que une opportunité va se présenter, auquel cas n'hésitez pas à la saisir. Faites un vœu, notre bon génie là, hein. Oui, faites un vœu. Alors, je l'associerai avec la carte de la sirène. Attention, vous connaissez les sirènes, hein, elles vous séduisent avec leur voix qui, selon la légende, vous hypnotise et vous ne pouvez pas leur résister. Et puis après, elles vous dévorent. Enfin, c'est comme ça normalement. Hein. Vous n'arrivez pas comme Astérix et Obélix dans une super île où il y a des super nénettes et tout. Non, 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 non. Donc, tout à l'heure, je disais, vous êtes peut-être fatigué d'espérer, peut-être fatigué d'espérer, d'attendre, peut-être fatigué de demander et puis de ne rien voir venir. Mais parce que peut-être, alors vous savez que les vœux, quand ils doivent être formulés, ce qui est important, c'est comment je les formule. Alors, là, on joint la carte de conclusion. Alors, quand on parle de télépathie, c'est pas vous allez devenir télépathe. Hein. Non, non. C'est comment je me parle. Comment je parle aux autres. Les mots ont des énergies, ont des vibrations. Et forcément, si lorsque vous proférez, que ce soit à l'intérieur de votre tête ou à haute voix, des vœux, et qu'ils sont employés avec pas de mauvais mots, mais des mots qui vont à l'encontre de ce que vous voulez, ou que lorsque vous les proférez, vous allez à l'encontre de ce que vous avez réellement au fond de vous. Par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, c'est je voudrais avoir une situation financière stable, et puis au fond de vous, la phrase au fond de vous qui est comme une croyance indélébile, c'est de toute façon, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, de toute façon, j'ai toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Alors forcément, si vous émettez une demande oralement qui va à l'encontre de ce qu'au fond de vous, vous croyez, ça ne va pas le faire. Voilà. Hein. Donc c'est important vraiment, voilà, ne vous laissez pas compter soit par des promesses de gens qui n'en tiendront pas, soit par vos propres promesses. Hein, à partir de demain, c'est bon, j'arrête de me parler mal. Et puis à peine commencer à vous lever, oh là là, j'en ai marre, journée de merde, fait chier. Enfin voilà, c'est des exemples tout simples que je vis également. Et c'est important de faire attention. Donc oui, vous faites des vœux, vous formulez des souhaits, ils ne se réalisent pas, vous en avez marre, vous vous retrouvez un petit peu comme une sirène, enfin comme pris par les voix d'une sirène, et vous avez l'impression de finir effectivement au fond de l'eau. Peut-être parce que justement, c'est important de suivre votre créativité et aussi de peut-être recréer cette créativité, de redonner sens à votre créativité. Et justement, voilà, je remets encore cette carte.
Parfois, il est nécessaire de pas grand-chose pour que votre pouvoir de créativité se libère. Pas grand-chose. Simplement, regardez comment vous parlez aux autres. Enfin, écoutez surtout. Écoutez comment vous parlez à vous. Et peut-être que justement, ça vous aidera à obtenir et en tout cas à aller vers ce que vous voulez et peut-être aussi à faire en sorte que l'univers fasse en sorte que vous receviez. Alors, forcément, ça n'arrive pas complètement emballé, exactement ce qu'on veut, mais en général, voilà, lorsqu'on commence à bien manifester ses souhaits, manifester ses besoins, ses souhaits, à les manifester dans des vibrations hautes, des vibrations de joie, des vibrations de bonheur, des vibrations, comment dire, je trouve pas le mot, en fait, de réaligner ce que vous pensez au plus profond de vous, c'est-à-dire vos croyances, et de réaligner avec votre conscience. Voilà. Ce fut difficile. Je vous avoue que, également, moi, ce matin, je suis un peu en mode dans le gaz, mais voilà. J'espère que ça vous aidera, donc, pour cette semaine. Voilà.